Danielle Simonet a la parole. Oui, merci. La pollution de l'air tue 2 fois plus que ce que l'on ne pensait. 6 000 morts prématurées par an à cause de la pollution et des particules fines dans notre agglomération. Urgence, nous avons moins de 10 ans pour tout changer. Réduire la vitesse, supprimer une voie, la végétaliser, réserver une voie au transport en commun, bien. Mais est-ce suffisant? Certainement pas. Le périphérique, c'est quoi? C'est d'abord l'héritage de ces fortifications de Paris, des octrois d'avant la constituante révolutionnaire. Le périph' devra disparaître, mais pas pour contribuer à une annexion des territoires limitrophes. N'ayons pas une vision de la ville hégémonique. Supprimer le périphérique doit être un objectif, mais s'il n'est pas l'aboutissement d'un réaménagement du territoire, de changements radicaux, la circulation automobile ne disparaîtra pas par magie. Ni annexion par gentrification, ni fracture par relégation, ni report de la pollution. Il faut réduire le trafic et sortir de l'illusion du mythe consumériste de la voiture individuelle. Comment? Pas avec la voiture autonome et les taxis volants. Mais 3 pistes. Premièrement, par un aménagement du territoire visant à réduire les déplacements subis, donc par la rupture des politiques d'attractivité du territoire qui concentrent tous les moyens dans le cœur de la métropole et relèguent les populations toujours plus loin. Il faut enfin assumer ce que veut dire l'objectif d'une métropole polycentrique. Deuxièmement, vous parlez de covoiturage pour réduire par 2 le nombre de voitures. Assumez d'abord aussi le débat sur les VTC. Combien roulent à vide? D'ailleurs, combien sont-ils? Pourquoi la loi LOM va protéger cette concurrence déloyale aux taxis que constitue l'ubérisation? Roissy en France et le Mesnil-Amelot ont interdit par arrêté le stationnement des VTC et l'arrêt. À quand Paris? Troisième piste, permettre réellement l'alternative à la voiture dans les déplacements. Donc bien plus de transports en commun, train, métro, tram, bus. Et ce n'est pas par la privatisation engagée que l'on va y contribuer. Il faut enfin un vrai plan de pistes cyclables, avec des pistes cyclables en continuité. Et mes chers collègues écologistes, le bilan de votre adjoint ex-candidat tête de liste de 2014 est calamiteux en la matière. Et c'est un vrai problème. Voilà de quoi penser, et de penser avec l'ensemble des communes limitrophes un autre aménagement du territoire radicalement différent.